Le chant des abeilles. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu parce qu'elle m'a pris quand même plusieurs jours à faire cette chanson. Donc bah voilà, c'est fini. Je vous avais dit que j'étais malade, que j'avais pas beaucoup de temps. Merci Ok, Sam. donc, je viens de me rendre compte de quelque chose de terrible, c'est que depuis que j'ai commencé ces chroniques, j'ai parlé 2 fois d'oiseaux, 1 fois de fourmis, 1 fois d'araignées. À croire que les mammifères m'intéressent pas. Non mais au le monde, je vous jure. Donc aujourd'hui, nous allons parler effectivement des abeilles. Et ouais, c'est comme des mammifères, mais en mieux, vous allez voir. D'ailleurs, pour rester dans les presque mammifères, pour ceux qui suivent chronologiquement la grande saga de mes différentes publications, vous savez que le dernier épisode de ma chaîne YouTube faisait en partie écho à une chronique présentée ici même sur les poussins et l'arithmétique, et la chronique d'aujourd'hui va faire écho à cette vidéo qui faisait elle-même écho à cette ancienne chronique qui finalement se reboucle sur celle d'aujourd'hui en formant une espèce de 8 aplati tout en vibrant de l'abdomen à chaque passage au centre, rendant cette chronologie presque aussi complexe que celle des diverses productions Marvel, mais avec l'avantage d'être un tantinet plus éducative, car cette forme de 8 aplati avec des vibrations est en fait la danse des abeilles qui leur permet d'indiquer aux autres la direction et la distance d'une source de nourriture à partir de la sortie de la ruche, l'orientation de la coupure du 8 par rapport au sommet de la ruche indiquant l'orientation en sortant de la ruche par rapport à la position du soleil, et la fréquence de vibration de l'abdomen indiquant la distance. Découverte qui vaudra un prix Nobel en 1973 à son découvreur Carl von Frisch, qu'il devra quand même partager avec Nicolas Steenbergen et Konrad Lorenz, qui n'était plus trop affilié au parti nazi à l'époque. Mais en même temps, on s'en fout, je suis pas là pour parler de ça, donc si vous avez rien mémorisé, c'est pas grave. Donc ces derniers temps, je suis dans une phase animaux et mathématiques. Je vais quand même pas vous dire que les abeilles peuvent compter quand même. Et bah pourtant, je suis le dard qui pique et butine ta fleur, comme dirait plus ou moins M6 Solar, à partir duquel les abeilles s'orientent, si vous avez bien suivi, mais surtout, comme dirait Maya Thématique, l'abeille. Car en matière de capacité cognitive, les abeilles ne s'en laissent pas compter et luttent farouchement pour imposer leur place dans le game, un peu comme Jackie Chan dans Rush Hour. Je précise au vol tout de même que j'ai écrit ce texte en étant enrhumé et je suis toujours dans un nuage médicamenteux. Donc je m'excuse d'avance pour les jeux de mots, voilà. Je m'excuse d'avance pour les jeux de mots présents et à venir pour les siècles des siècles, amen. Il y aurait beaucoup de choses à raconter concernant les aptitudes des abeilles à comprendre les concepts abstraits comme au-dessus d'eux et au-dessous d'eux, ou encore différents d'eux et même que, concept qui va d'ailleurs être utilisé aujourd'hui. Ou même sur leur capacité de catégoriser des éléments, de reconnaître des visages humains, et de même que quelques études qui pointent la possible existence d'émotions chez les abeilles. Mais j'y consacrerai une chronique entière parce qu'on a une étude assez similaire chez les drosophiles qui vient juste de sortir, et ça mérite d'y passer un peu plus de temps. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à leurs compétences numériques donc. Tout d'abord, mettons les choses en perspective. Une abeille ouvrière classique de l'espèce Apis mellifera fait une quinzaine de millimètres de long. C'est un insecte appartenant au groupe des invertébrés, plus précisément l'ordre des hyménoptères, où elle vit en coloc avec les guêpes, les fourmis et les symphytes. En tant qu'ouvrière bien disciplinée, elle respecte les lois puisque, quand tout va bien, elle est munie de 6 pattes comme prévu. Une abeille lambda, comme ni vous ni moi, possède un peu moins d'1 million de neurones. Un poisson zèbre adulte en possède 10 fois plus. Le rat, 200 fois plus. La pieuvre, 500 fois plus. Et l'humain, 86 000 fois plus. Ah, et l'éléphant d'Afrique, 257 000 fois plus. Dans ta face, l'humain. Bon, après, là, on parle bien sûr de tous les neurones du système nerveux. Si on se limite aux neurones du cortex cérébral, dans ce cas-là, bien évidemment, celui qu'en possède le plus, c'est le globicéphale commun. Vas-y, sèche tes larmes. Donc, si l'abeille ne fait pas le moine, ou la bille, voilà, il est pas facile celui-là, est-ce que les neurones, eux, font l'Einstein ? Si c'est le cas, l'abeille est en lice pour être une cruche dans cette histoire, et on peut presque commencer à jouer l'hymne funéraire car elles ont perdu d'avance. C'est l'hymne Néon-Père. Hyménoptère, oui bon. On va dire que c'est un hommage à François Pérusse, ok? Même si je pense qu'il refuserait la paternité de ce jeu de mots. Allez, on attaque. Notre histoire commence en Allemagne, vers 1993. Le pays paraît calme, mais vit encore à l'ombre de séries télé comme Derrick, qui se terminera en 1998, ou Un cas pour deux, dont vous serez autant surpris que moi d'apprendre qu'elle est toujours en production, et encore ignorant la terrible série Medicopter 117, qui arrivera en 1998, précédée de peu par Le Clown, bien plus meurtrier que tous les Pennywise du monde. Bref, l'Allemagne est en souffrance. C'est donc au creuset de ces heures les plus sombres de l'histoire allemande que Lars Schitka et Karl Geiger ont tenté de forger l'espoir des futures générations de teutons en essayant de déterminer si oui ou non les abeilles savent compter. Mais en fait cette étude est sympa mais pas très conclusive et il y en a des muets après, alors je laisse de côté parce que j'ai perdu du temps pour faire les blagues d'avant, il faut que j'accélère. Sautons directement à l'époque bénie de 2008 et 2009 où l'Allemagne vit au rythme de la crise des subprimes américaines. Les travaux de Schitka et Geiger ont soulevé pas mal de Geiger et surtout de critiques sur leur protocole et ont donc poussé Marie Dac et Mandyam Srinivasan, et je m'excuse ça ne se prononce pas comme ça, à reproduire ces expériences en levant les doutes laissés par l'étude de leurs confrères allemands. En effet, en pleine crise économique, découvrir un talent pour les nombres chez les abeilles permettrait de leur confier le système bancaire international plutôt que de le laisser entre les mains peu expertes des êtres humains.
Mais d'un autre côté, ces deux chercheuses travaillaient pour une université australienne, alors le rapport avec l'Allemagne est un peu dilué du coup. Anyway, ces deux chercheuses ont entraîné des abeilles à rentrer dans un couloir rectangulaire de 4 mètres de long à la sortie de la ruche. Lors des phases de test, les chercheuses disposent dans le couloir, alors je dis une erreur d'ailleurs, c'est dans les phases d'entraînement, les chercheuses disposent dans le couloir des bandes de papier jaune qui représentent des points de repère. Il y en a 5 en tout, disposés régulièrement dans le couloir. Sur chaque repère, une petite gamelle qui peut contenir de la nourriture ou être vide. Certaines abeilles sont entraînées à se poser sur la première bande jaune, d'autres sur la deuxième, d'autres sur la troisième. Afin de s'assurer que les abeilles n'utilisent pas la distance de vol par rapport à l'entrée, par rapport à la distance du point d'entrée, l'espacement entre les points de repère ainsi que leur position sont modifiés toutes les 5 minutes et les abeilles sont fouillées à l'entrée pour s'assurer qu'elles n'ont ni calculatrice ni GPS. L'entraînement ne prend que 3 à 5 jours, ce qui est extrêmement court pour à peu près n'importe quel animal, alors pour des abeilles. Après ce délai, elles sont testées individuellement dans un couloir muni donc des mêmes bandes jaunes, mais cette fois-ci, il n'y a plus de récompense. Et là, les chercheuses observent sur quelles bandes vont se poser les abeilles. Le résultat est sans appel. Les abeilles semblent bien compter séquentiellement les points de repère qu'elles franchissent et se posent sur le point de repère où se trouvait la nourriture lors des entraînements. Mais c'est pas suffisant pour les chercheuses. On pourrait par exemple imaginer que les abeilles stockent en mémoire la quantité de couleur jaune qu'elles franchissent et qu'elles s'en servent après pour définir à quel moment s'arrêter sans vraiment avoir besoin de compter. Du coup, dans la deuxième phase de l'expérience, les abeilles sont toujours entraînées avec des bandes jaunes, mais une fois dans le tunnel, au moment du test, ça perd l'hypopète, plus de bandes jaunes. Ce sont des disques jaunes dont la superficie ne représente plus que 55% de celle des bandes jaunes. Plus moyen d'utiliser une espèce de technique d'accumulation de superficie. Comment faire ? Comme d'hab en fait, les abeilles s'en foutent comme de leur première chemise, ça change strictement rien au résultat, même pas perturbé, rien à cirer. Manifestement, elles n'utilisent même pas cet indice de toute façon. Du coup, les chercheuses décidèrent de voir si les abeilles sont réellement capables de retenir en mémoire la séquence et de l'incrémenter de 1 à chaque point de repère. En français, ça veut dire compter de mémoire de 1 en 1 sans voir tous les points de repère en permanence. Pour faire ça, lors des nouveaux tests, chaque ligne jaune se transforme en 2 panneaux qui obstruent la vision. Ils sont décalés en profondeur l'un par rapport à l'autre pour laisser l'espace à l'abeille de passer entre les deux, mais ils se chevauchent légèrement sur la largeur pour ne pas lui permettre de voir à travers cet espace. En gros, il faut qu'elle s'élève entre les 2 panneaux pour continuer sa route. Si vous avez du mal à visualiser le truc, imaginez une porte légèrement entrouverte. Pas exactement ça, mais ça suffira bien. Non, moi j'imaginais plutôt Christophe Lambert dans Fortress. Lui, il n'y arrivait pas avec la ligne jaune. Non, il n'y arrivait pas. C'était un problème de chaussure. Peu importe les variations de distance ou d'espacement entre les points de repère qui changent de forme, obstruent la vision ou qu'Emmanuel Macron leur hurle que c'est son projet, les abeilles ne sont absolument jamais perturbées. Enfin, jusqu'à 4 repères. À 5, ça commence à être plus compliqué, et même si elles tournent en majorité vers le 5e point de repère, elles se dispersent pas mal sur les autres aussi. Une limite à 4 pour compter, ça rappelle un peu le phénomène dont on avait parlé sur les poussins. Tout se recoupe. Reopen 9/11. Les abeilles sont des reptiliens. Alors, des petits reptiliens, certes, mais des reptiliens quand même. Ok, bon, ça scotche pas mal, mais on peut faire une petite tambouille un peu mieux que ça. On quitte l'Australie pour retourner en Allemagne, mais on tente de ramener notre université australienne en douce dans la soute à bagages de l'avion. On la cache pour passer la douane, où vous voulez, il y a des endroits plus sécurisés que d'autres. On rentre à la maison à Würzburg, on met tout ça dans un bol, on enlève les chercheurs et les chercheuses pour en mettre d'autres plus frais à la place. On malaxe bien, on ajoute le sel, le poivre, on fait une toute belle quiche australo-germanique toute chaude avec une nouvelle équipe. Cette fois-ci, les scientifiques vont s'appuyer sur la capacité des abeilles à comprendre le concept de « même que » pour évaluer leur capacité numérique. Tout d'abord, ils montrent aux abeilles une image avant qu'elles entrent dans un tunnel en forme de Y. Donc un couloir, un petit sas circulaire à la jonction d'où partent les branches du Y. À l'entrée de chaque branche, dans le sas, se trouve une image, soit identique à celle du départ, soit différente. Là, vous visualisez le truc, donc c'est un Y un petit peu déformé au niveau de la jonction. Les abeilles arrivent très bien à comprendre que si elles veulent une récompense, il faut pénétrer dans la branche dotée de l'image identique à celle présente à l'entrée. Ce qui confirme au passage qu'elles maîtrisent bien la notion de « même que ». Elles doivent choisir la même image que celle de l'entrée. C'est des abeilles, je ne sais pas si vous réalisez bien le truc quand même. Mais là, les chercheurs veulent évaluer si les abeilles peuvent faire ça uniquement sur la base des numérosités présentes sur les images. Par exemple, pour entrer dans le couloir en Y, les abeilles doivent passer dans un trou au centre d'une plaque ornée d'un motif représentant 2 points bleus. À la bifurcation, le chemin est obstrué, d'un côté par une plaque à 2 points bleus, et de l'autre une plaque à 3 points. Chacune percée en son centre pour permettre à l'abeille de rentrer là où se trouve la nourriture. Alors je précise au passage que des écrans opaques sont disposés de manière à ce que l'abeille ne puisse pas voir dans quelle branche se trouve la nourriture avant de choisir, et que des précautions sont prises pour s'assurer qu'elle ne se dirige pas à l'odeur. Et bien malgré ça, nos abeilles arrivent sans difficulté à réaliser cette tâche. S'il y a 2 points à l'entrée, eh bien elles vont dans la branche avec les 2 points. Et si c'est 3 et puis c'est marre. Mais bon, là on n'est pas vraiment sûr qu'elles utilisent les numérosités, elles pourraient juste mémoriser généralement l'image.
Les chercheurs veulent en savoir plus et disent aux abeilles « Dis-moi ce que tu faisais, petite abeille laborieuse, ou j'anéantirais les êtres que tu as de plus chers. » Cette phrase sera ensuite reprise par l'empereur Commode dans Gladiator, qui ne l'est pas vraiment d'ailleurs, Commode je veux dire, même s'il est d'une grande clémence, enfin je dis surtout ça pour pas avoir d'ennui. Pour confirmer que les abeilles utilisent bien les numérosités, les chercheurs ont apporté de nombreuses variations au protocole d'origine. Par exemple, entre la plaque d'entrée du couloir et la plaque finale, le nombre de points reste identique, mais leur position change complètement. Ou alors ils refont le même test, mais avec des symboles différents. Par exemple, 3 points bleus à l'entrée, et les abeilles se retrouvent confrontées à 2 ou 3 citrons à l'embranchement. Non contents de pourrir l'existence de ces abeilles qui ne demandent rien de plus que rester à regarder Koh-Lanta au chaud dans la ruche, les chercheurs tentent en plus de les pousser à l'erreur. Par exemple, en entrant, elles se retrouvent face à un dessin représentant un citron, une fleur violette et un point bleu. Alors, on retient bien, un citron, une fleur violette, un point bleu. À l'embranchement, elles doivent choisir entre une fleur violette et un citron, donc 2 éléments présents sur le dessin de l'entrée, ou un citron et 2 feuilles vertes. Et bien là, que ce soit avec le changement de symbole entre l'entrée et l'embranchement, ou avec la tentative de tromperie, l'influence de la perturbation se fait immédiatement sentir. Les abeilles se débrouillent beaucoup mieux qu'avec les points bleus au départ. Ouais. Probablement parce que le changement de motif rend la tâche nouvelle et du fait plus stimulante, alors que les abeilles commençaient probablement à s'ennuyer un peu des points bleus. En conclusion, elles sont capables de compter jusqu'à 4 de manière séquentielle et de reconnaître la présence d'une règle de type même que basée uniquement sur la numérosité. Franchement, pourquoi je devrais m'intéresser aux mammifères quand les abeilles font ça, sérieusement? Mais bon, allez, la prochaine fois, je vous présenterai quelque chose sur les primates. Je plaisante, même pas en rêve. Ça m'intéresse pas, les primates, je fais ce que je veux. Mettez pas beaucoup d'espoir dans la présence de primates lors de la prochaine chronique. N'en mettez pas non plus dans les séries allemandes, d'ailleurs. N'en mettez plus dans The Walking Dead. Il faut en faire le deuil, c'est terminé. Même moi, j'ai arrêté. Il faut laisser cette série s'éteindre dans la solitude. Maintenant, c'est de l'acharnement thérapeutique. En revanche, vous pouvez regarder Quad Quantum, ça a pas si mal vieilli que ça. Voilà, j'ai terminé. Bisous à tous. Cool, et ben merci encore une fois, Seb, pour cette chronique. Et du coup, on va te libérer